Yo les potes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc aujourd'hui pour un nouveau tuto build. Comme vous l'avez vu dans le titre, ça va concerner donc Blade en anglais et Sans lame en français. On va dans cette vidéo parler des gravures, des stats à focus et également de deux builds, comme d'habitude un pour le KO et un pour le raid. Petite précision sur la classe avant de vous la présenter plus en détail. J'ai été agréablement surpris par les dégâts qu'elle peut émettre justement sur les raids de gardiens, vraiment très très bonne classe. Par contre, j'ai également été très surpris sur le fait qu'elle soit vraiment très fragile. C'est-à-dire que en deux claques, vous êtes mort tout simplement. Il faut vraiment faire attention. Le point fort justement de la classe aussi, c'est que avec le build que je vais vous présenter, vous allez avoir quand même beaucoup de mobilité. Donc, un, soit pour vous positionner correctement par rapport au boss, ou deux, justement pour pouvoir esquiver des grosses zones et que vous ayez pu votre... Juste avant de vous présenter tout ça, je tiens vraiment à vous remercier. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner, tous ceux qui suivent l'aventure Le Stark, hein, évidemment. Merci beaucoup. D'ailleurs, n'hésitez pas à le faire si c'est pas déjà fait. C'est parti pour la présentation. Comme d'habitude, on va parler tout de suite des gravures. J'ai fait une petite sélection pour vous des gravures qui me semblent être vraiment pas mauvaises. Donc on va avoir Maître de l'embuscade, qui pour moi, à mon sens, est vraiment le meilleur, parce que vous allez vraiment avoir un sort qui vous permet justement de vous repositionner derrière le boss. Donc du coup, de prendre Maître de l'embuscade va vraiment faire que vous allez augmenter vos dégâts. Vous pouvez également prendre charge lourde. Je précise juste pas pour le KO, mais bien pour tout ce qui va être raid, parce que tout simplement vous allez utiliser des attaques chargées et du coup infliger beaucoup plus de dégâts. Vous pouvez également prendre adrénaline, arme affûtée ou retour de flamme. Je déconseillerais sincèrement de prendre retour de flamme. Ça serait plutôt vraiment pour du late game et quand vraiment vous maîtrisez votre classe et que vous connaissez bien les mécaniques des boss. Donc pour ma part, je suis parti sur Maître de l'embuscade, qui est vraiment très très bon pour la classe. Concernant la gravure de classe, je suis parti sur Fureur, tout simplement parce que Fureur est beaucoup plus adapté pour tout ce qui va être raid que justement KO Donjon. Puis en plus KO Donjon, vous n'allez pas y passer votre vie, vous faites vos deux entrées et après c'est terminé. Concernant les stats de combat, on va partir sur des dégâts critiques. L'important étant de mettre un minimum de critiques, mais ce qui est vraiment le plus important, ce sera vraiment de mettre des gros dégâts quand vous allez critique. Donc du coup, on va partir sur à peu près, donc là actuellement 300 points et 700 points. Donc faites pas attention, hein, je suis en phase de leveling, donc j'ai encore un anneau dégueulasse. Mais c'est pas grave, j'ai fait avec ce que j'avais, j'ai pas fait attention, voilà tout simplement. Donc du coup partir sur 30% en taux critique et 70 en dégâts critiques. Le but étant de critique de temps en temps, mais quand tu vas critique, bam, tu mets une grosse tatane au boss. Concernant les cartes, je vous conseille de prendre Falaise Hurlante, tout simplement parce que dès que vous allez obtenir tout l'effet de 7, en fait, dès que vous allez avoir les 6 cartes, vous allez obtenir justement un, euh, un effet bonus qui augmentera votre taux coup critique de à 7%, donc vraiment génial. On est parti pour la présentation des builds. Juste avant, je vais pas trop m'attarder pour le donjon du chaos, tout simplement parce que le but étant d'avoir le plus d'AO possible et de vite clear les waves, donc je ne vois pas trop d'intérêt à m'attarder dessus. Je vous mettrai juste le cycle, le bon cycle au niveau des sorts que j'utilise pour clear. De toute façon, je vous montrerai ça en VOD juste après la présentation. Donc je m'attarderai juste pas trop sur les sorts. Nous avons entaille ascendante, 7 points dedans, armure solide, méga tornade, rafale tranchante, 10 points avec récupération rapide de tourbillon, énergie d'épée augmentée, étoile polaire, récupération rapide, frappe des points vitaux, étoile lunaire, frappe tournoyante, 10 points. Attaque grand angle. Récupération rapide, triple rotation. Danse tranchante, 7 points. Avec main glacée, récupération rapide. On descend un peu plus bas. La taillade lunaire qui va vraiment être là, qui clear vraiment très très bien. Main glacée, récupération rapide, taille obscure, 10 points dedans. Donc, Maelstrom, 7 points. Touche glaciale avec ordre sombre. Onde fatale, 4 points. Loi de la jungle. Et c'est tout concernant justement le chaos. Voici le build concernant le raid. Donc là, je vais m'attarder un petit peu plus. Nous avons rafale tranchante, 7 points, avec récupération rapide, amélioration durable, qui va être votre sort principal à utiliser dès qu'il est up. En deuxième, nous avons la frappe tournoyante, 10 points, avec faiblesse révélée, récupération rapide, triple rotation. Donc ça va être un de vos sorts qui va vous permettre de vous repositionner ou plutôt d'esquiver. Généralement c'est plutôt d'esquiver justement une compétence que vous avez pu votre roulade. Mais également c'est un de vos gros sorts de DPS. Ensuite nous avons Axel
des ténèbres. 10 points, doigt agile, persévérance, grand axel. Également, sort de déplacement, mais qui va vous repositionner derrière le boss. Ce sort sera aussi un sort de repositionnement, mais plutôt pour vous repositionner derrière le boss, c'est-à-dire vous êtes en frontal contre lui. Vous allez effectuer une grosse roulade par-dessus lui et atterrir derrière lui. Du coup, ça sera nickel avec la gravure justement, maître de l'embuscade. Nous avons l'absorbeur d'âme, 10 points, avec doigt agile, point ténébreux à tranchage. Sort donc du coup avec un cast, il va falloir le charger 2 fois, qui va être là aussi votre gros sort de DPS. Pendoir tellurique, 4 points avec poussée. Ça sera votre sort justement d'attaque frontale qui va venir justement contrer le boss dès qu'il va vous faire une attaque chargée. Bah, vous faites le pendoir tellurique. Donc je vous conseille sincèrement de garder ce sort au maximum de côté. Après, si vous êtes derrière le boss, bah, mettez-le, hein, ça fera toujours ça en plus au niveau des dégâts. Mais n'hésitez pas à le garder justement pour contrer tout ce qui va être attaque frontale. Également, c'est un bon sort de déséquilibre, donc de stagger. Tous ceux qui vont avoir justement la barre orange, où vous devez très vite DPS, mais avec des sorts justement de déséquilibre pour venir déséquilibrer le boss, et bien du coup, il en fera partie. Ensuite, nous avons Maelstrom, très important comme sort, vraiment incroyable d'avoir un sort aussi important sur une classe. 4 points avec contrôle d'orbe. Qui va remplir en fait tout simplement votre jauge d'orbe de l'âme. Assaut éclair, 10 points, frappe des points vitaux, amélioration de charge, saut obscur. Donc là également ça va être un de vos gros sorts justement DPS. Vous allez afficher énormément de dégâts. En plus de ça, ce sort va vous permettre de l'utiliser pour déséquilibrer justement le boss. Très très bon. Frappe du néant en dernier avec 10 points, contrôle d'orbe, zone du néant et dimension ténébreuse. Également, sort de stagger, donc de déséquilibre. Vous allez infliger énormément de dégâts avec ce sort. Je ne parlerai pas trop de la compétence justement d'éveil. En gros, vous chargez, votre personnage en gros tâche en avant et découpe tout sur son passage. Donc sur les boss, ça va faire beaucoup de dégâts. Et pour tout ce qui va être donjon du chaos, bah, du coup ça va clear tout ce qui était devant votre passage. Donc comme d'habitude, je vais faire un petit donjon du chaos. Je vais très rapidement vous montrer du coup le cycle à utiliser le plus optimal possible. Après n'hésitez pas à spammer comme vous voulez, il n'y a pas trop d'importance dans le donjon du chaos. Et juste à la fin de la vidéo, je vous montrerai du coup le cycle de sort justement pour le raid. C'est parti. You're the
voici concernant le build du Dungeon Chaos. Comme vous avez pu le voir, les orbes de l'âme, j'ai pu justement à la fin du mode lame récupérer à chaque fois 2 ennemis voire 3 orbes et qui du coup me permet vraiment de spammer le mode lame mortelle qui est très important, tant parce que du coup va augmenter votre vitesse de déplacement, la vitesse d'attaque et également la puissance d'attaque. Donc du coup le fait d'utiliser le bon cycle justement de sorte que je vais afficher à l'écran pour tout ce qui est raid et non donjon du chaos, parce que là j'étais en donjon du chaos donc du coup j'ai pas forcément le bon cycle, je me suis pas trop attardé dessus, il n'y en a pas forcément besoin, comme vous avez vu ça va plutôt relativement très vite. Nous voici arrivés à la fin du petit build tuto pour Blade. Comme d'habitude, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like, un commentaire. D'ailleurs, dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire ce que vous voudrez voir par la suite comme autre classe ou voir autre chose, tout simplement, que ce soit des astuces à droite à gauche que vous ne trouvez pas forcément. N'hésitez pas également à vous abonner, franchement vous êtes de plus en plus nombreux, encore une fois je me répète, mais merci beaucoup, vous soutenez énormément, merci les potes. Je vous dis à très bientôt pour le prochain tuto, portez-vous bien d'ici là, bye.